Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sur cette vidéo je vais vous présenter un produit et ce produit je vais vous présenter des écouteurs de chez JBL, les JBL Live Pro Plus TWS, voilà, donc comme vous pouvez le voir, alors je crois bien que c'est à l'envers parce que moi je le vois à l'envers à la caméra, tu vois, et ces écouteurs c'est incroyable, c'est les écouteurs je crois les plus haut de gamme de chez JBL, ou l'un des plus haut de gamme. Donc on va déjà commencer par le prix, hein, parce que c'est la chose la plus importante, parce que quand vous voulez quelque chose, vous voulez savoir le budget. Je sais qu'en ce moment on les trouve vraiment pas chers, genre 80-90 euros, mais normalement le prix de base c'est 149 euros. Donc il y a une belle réduction, à mon avis les fêtes sont passées, donc je pense que c'est parti. Quoique les réductions sont beaucoup après les fêtes, souvent aussi. Mais voilà, donc je vais vous présenter ce produit, donc voilà, donc, que j'ai acheté au prix fort, donc 149 euros. Donc ces écouteurs sont disponibles avec OK Google, donc Google Home et Alexa. Voilà, donc plein de petits trucs bien sympathiques. À l'arrière, vous avez toutes les caractéristiques, donc je ne sais pas si vous allez le voir, mais si vous avez des yeux incroyables, je vous invite à le lire. Là, j'ai pas fait le focus, donc j'ai fait le focus que sur moi, donc du coup, voilà, hein, à moins que vous avez des lasers, voilà. En tout cas, ça dit juste qu'il y a un son signature JBL. Là, bien évidemment, il y a l'ANSI, mais ça, on va le reparler juste après. IPX4. Alors, IPX4, c'est pas ouf, mais ça vous protège simplement des intempéries, c'est-à-dire pluie. Donc, si vous courez avec vos écouteurs et que ça pleut, et ben, ça va pas, il va avoir aucun problème par rapport à ça, et aussi par rapport à la transpiration. Voilà, et la réduction de bruit, voilà, active cette fois-ci et passive, donc il y a les deux. Tenez que c'est des petits embouts comme ça, quand c'est des embouts comme ça, c'est une réduction de bruit passive. On a aussi sur ces écouteurs, alors 7 heures d'autonomie, seulement les écouteurs, et avec le boîtier, vous pouvez tenir jusqu'à 21 heures supplémentaires, donc ça fait un total de 28 heures. Vous pouvez utiliser 28 heures vos écouteurs avec votre boîtier. Si vous n'avez pas votre boîtier, c'est seulement 7 heures. Mais c'est déjà une très bonne autonomie comparé aux AirPods, je crois, qui sont moindres que ça. 7 heures, c'est beaucoup quand même. Voilà, vous pouvez tenir toute une après-midi, toute une soirée, une nuit sans problème avec vos écouteurs dans les oreilles. Sachant que ça dépend aussi le volume de vos écouteurs. Ça dépend si vous avez la réduction de bruit activée. Si vous avez la réduction de bruit activée, vous pouvez facilement tenir grand max jusqu'à 5 heures. Voilà ce que ça consomme. Vraiment énormément. Hein. Donc bien évidemment, on a voilà, innovation hardware 2021. On a aussi, bah oui, le Bluetooth, c'est logique. On a des haut-parleurs de 11 mm, donc des basses très profondes. Même avec votre... parce qu'il y a, grâce à l'application, parce qu'il y a une application que vous pouvez installer, et avec ces écouteurs qui sont compatibles, donc l'application officielle JBL, vous avez un equalizer, et si vous mettez trop de basses sur certains écouteurs, et ben vos basses vont saturer au bout d'un moment. Parce que justement, il y a trop de basses. Et ça, c'est dû justement au fameux haut-parleur qui est trop petit. Du coup, ça va trop... Vous allez avoir trop de basses et du coup, ça va saturer. En l'occurrence, du 11 mm, c'est relativement gros comme haut-parleur pour que vos basses soient très profondes, même avec votre equalizer en basse maximum. Voilà. Donc je vais vous mettre une petite affiche juste ici pour vous montrer un peu l'application, en quoi elle ressemble, notamment en termes d'equalizer. Donc voilà, en termes d'equalizer et toutes les petites fonctionnalités. Voilà. Donc là je vous ai montré le boîtier. Donc le boîtier, ça se présente comme ça. Donc vous allez l'ouvrir. En l'occurrence mes écouteurs ne sont pas dedans, mais j'ai kiffé la présentation. J'avais l'impression d'avoir des écouteurs ultra haut de gamme. En l'occurrence c'est des ultra haut de gamme chez JBL. Et vous ouvrez et bon, normalement ça se fait comme ça, voilà, donc vous avez votre petit truc et là vous avez une petite pochette que vous soulevez légèrement, voilà, et puis là vous retrouvez votre truc. Donc là vous allez retrouver normalement, excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de lumière, vous allez retrouver ici votre boîtier et là derrière tous la paperasse avec les écouteurs qui sont derrière, parce que normalement ils apparaissent derrière, voilà, et
et puis votre chargeur, enfin votre câble USB-C pour brancher recharger du moins vos écouteurs avec votre boîtier, du moins recharger votre boîtier, parce que vos écouteurs se rechargent grâce à votre boîtier, et tout ce qui est paperasse, donc voilà, pour l'installer du moins, notamment avec l'application qui est extrêmement utile, et j'ai même envie de vous dire, pour ces écouteurs vous êtes obligé de l'avoir, sinon vos écouteurs, bah, les 3/4 voire même plus, bah ça va vous servir à rien en fait, vous allez rien pouvoir avoir aucune fonctionnalité. Donc là je vous montre le fameux petit boîtier que vous voyez ici présent. Je sais pas si vous allez voir, là c'est marqué JBL. À l'arrière vous avez votre port USB-C, et à l'avant, je sais pas si vous allez voir, hop, voilà, vos voyants LED jusqu'à 3. Donc là ça me dit que mon boîtier est rechargé au maximum. Je les recharge à moins, et puis derrière vous avez évidemment les règles CE machin, tout ça. Voilà. Et quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ça. Hop, donc vous l'ouvrez. Alors faites attention parce que le boîtier reste quand même assez fragile au début. Et là, vous avez les fameux écouteurs. Je ne sais pas si vous allez les voir. Ils sont juste ici. Ils sont magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'essaie de faire le focus sur les écouteurs. Voilà. Donc ils sont juste ici. Ils sont vraiment magnifiques. Et voilà. Donc là, hop, c'est un système aimanté. Tac. Et tac. Et vous les prenez, et les écouteurs ressemblent exactement à ça. Voilà, donc je vais essayer de vous le montrer. Voilà, donc là vous avez une espèce de petite j'essaie de vous le montrer, hein, c'est pas facile, surtout que là il n'y a pas de focus étant donné que c'est la caméra avant. Bref, là c'est marqué JBL normalement. Attendez, j'essaie de vous le mettre droit. Là, normalement, vous avez une écriture marquée JBL. Vous le voyez probablement là. C'est marqué JBL, voilà. Donc, vos écouteurs sont comme ça. Donc, tout en aluminium. Un peu de plastique, mais pas mal d'aluminium. Voilà. Donc, vos écouteurs, après, se présentent comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, ça ressemble à ça. Et ça se met vraiment très simplement dans les oreilles. J'ai pris lequel? J'ai pris lui. Et vous avez une fonctionnalité tactile aussi sur les deux. Voilà. Donc, tac, tac. Enfin, voilà. Vous pouvez vraiment le paramétrer dans les paramètres pour choisir le côté droit et le côté gauche, quelle fonctionnalité vous allez avoir. Si vous voulez du côté droit, les trucs assistants. Si vous voulez du côté gauche, stopper, couper la musique. De l'autre côté, si vous voulez activer ou désactiver la réduction de bruit. Voilà, donc là, vous mettez vos écouteurs comme ça. J'ai un petit truc comme quoi qu'il a été activé grâce au Bluetooth. Je vais juste faire ça parce que probablement c'est connecté avec mon téléphone, c'est pas ouf. D'ailleurs, je sais même pas si vous m'entendez à l'heure actuelle, mais à mon avis, oui. Donc voilà, donc l'autre écouteur est exactement pareil. En fait, c'est exactement les mêmes, strictement les mêmes. Voilà, donc le boîtier est vraiment très qualitatif, assez stylé. Voilà, donc quand vous l'avez en vrai, c'est vraiment incroyable. J'ai jamais eu des écouteurs aussi bons de toute ma vie, honnêtement. Donc je suis vraiment assez content de ça. Donc vous avez une réduction de bruit active, une réduction de bruit passive. Et vous avez aussi un autre truc que j'ai oublié de préciser. C'est quelque chose, ça s'appelle le Tel-Q2, je crois, un truc comme ça, un truc bizarre. Et ça vous permet de entendre tous les bruits extérieurs. Souvent quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes en ville et que vous marchez, vous mettez votre musique dans vos oreilles, mais vous allez encore entendre votre environnement. Ça marche hyper bien. Même avec votre musique à fond, et bah vos écouteurs vont s'adapter. Vous mettez votre musique à fond, bah les sons extérieurs, ils vont être encore plus amplifiés. Du coup, ça va reprendre le dessus. Ça reprendra toujours le dessus par votre musique. Ce qui fait que du coup, vous allez entendre hyper bien en son extérieur. Et votre musique, vous allez aussi l'entendre. Et plus vous baissez le son, plus votre musique va se baisser. Et plus les sons extérieurs vont se baisser. En fait, ça va s'adapter si votre musique est forte ou pas. Parce que si votre musique est forte et que la réduction et que le truc qui vous permet d'entendre mieux à l'extérieur reste bas, bah en fait ça va servir à rien. Donc du coup ça va s'adapter en fait. Et aussi par rapport au type de son, si votre son est beaucoup plus fort à l'extérieur, beaucoup moins fort, voilà. Donc c'est vraiment une technologie, une IA incroyable ce qu'il y a là-dedans. Et réduction de bruit, j'avais jamais testé. Déjà une passive, vous savez, avec les embouts là que vous mettez dans vos oreilles, pas les, vous savez ce type d'embout quoi. Regardez, voilà ce type d'embout. Vous mettez ça dans vos oreilles, déjà vous entendez bien moins, voilà. Et ben imaginez avec la réduction de bruit, c'est vraiment bizarre, c'est comme si vous mettez vos doigts
très profondément dans vos oreilles en fait, comme si vous êtes sous l'eau, un peu, vous entendez plus rien, c'est même, ça donne limite la nausée, c'est vraiment bizarre en fait, vous entendez rien, vous entendez un petit peu, mais c'est tellement léger, vous avez ça pendant 1 heure dans vos oreilles, sérieusement, vous mettez ça 1 heure dans vos oreilles, et vous activez, puis vous vous rendez compte que la vie extérieure est tellement bruyante en fait, et c'est tellement cool d'avoir cette fonctionnalité. Enfin franchement, si vous voulez même pas forcément écouter de la musique, mais si vous voulez être tranquille dans votre bulle, vous mettez vos trucs dans vos oreilles, vous activez ça, même sans écouter de la musique pour vous reposer, c'est parfait. Dans un train, tout ce que vous voulez, si vous êtes des grandes distances de 2-3 heures, vous mettez ça dans vos oreilles, paf, vous vous reposez, vous faites une sieste, et voilà, vous allez rien entendre, vous allez pouvoir dormir. Et ça c'est vraiment cool. Donc c'est pas que fait pour éviter d'avoir des bruits supplémentaires qui vont gâcher le son, tout ça, mais c'est aussi pour vraiment, si vous voulez reposer, ça fait office de boule caisse, même mieux, j'ai envie de vous dire. Par contre, si vous activez la fonctionnalité pour entendre mieux à l'extérieur de vous, la qualité va être moins bonne, vous allez avoir beaucoup moins de médium, beaucoup moins de basse. Voilà. En l'occurrence, je vais désactiver ça, bon voilà. Mais je vous conseille énormément sur ces écouteurs, en l'occurrence ça dépend aussi de votre écoute, je vous conseille de mettre les élevés au maximum, donc pour avoir au maximum d'aigus, et les basses au maximum, et les médiums au milieu. C'est le top du top ça, honnêtement c'est le top du top, parce que vous avez un son qui est tellement équilibré en termes de basses et d'aigus, c'est équilibré, c'est pareil. Du coup, les basses vont pas prendre le dessus des aigus, c'est magnifique. En fait, vous mettez toutes les basses au fond, toutes les aigus au maximum, et là vous avez un son parfait, quoi. Vous entendez très bien les voix, vous avez de très bonnes basses, et les médiums ne sont pas trop présents, parce que c'est vrai que des fois les médiums, ça gâche un peu, donc vous mettez au milieu. En fait, voilà, vous faites une vague comme ça. Voilà, donc élevé, basse et médium. Voilà. C'est incroyable, de toute façon, je vous le montre avec, je vous ai montré avec le truc, hein. Donc écoutez, voilà. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais vraiment à vous montrer ces écouteurs, ces merveilles. Je les ai tous les jours aux oreilles. Je me lève le matin, paf, je les fous aux oreilles. Je les recharge quoi, 2 fois par jour. Sachant que bon, je les mets dans le boîtier. Donc quand il faut savoir que 10 minutes dans leur boîtier, ça j'ai oublié de préciser, 10 minutes dans le boîtier, c'est équivaut à 1 heure d'autonomie. Voilà, donc environ 1 heure pour recharger à 100%, donc 7 heures, voilà vos trucs. Donc 10 minutes seulement pour avoir 1 heure d'autonomie. Donc il suffit, je sais pas, de vous utilisez tout le matin vos écouteurs, le midi vous allez manger, paf vous les mettez et vous êtes reparti pour aller 2-3 heures supplémentaires. Donc ça c'est parfait. Donc puis même si vous êtes un peu pressé, ça recharge très rapidement. Même le boîtier se recharge très rapidement. Le boîtier, un peu plus de temps le boîtier, parce que logiquement il tient 21 heures de base, donc c'est un peu normal. Mais un peu plus de temps, mais vraiment pas catastrophique. Là je l'ai chargé 45 minutes. Je suis passé de 20 à 80%. Donc c'est déjà très bien. Et puis écoutez, voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager et abonnez-vous. Et moi sur ce je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à plus les amis.